Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale, des énergies générales pour la deuxième semaine de mars 2021, du 8 au 14. Voilà, avec tarot et oracle. J'espère que vous avez passé une bonne première semaine de mars, un bon premier week-end de mars, que vous avez visionné la vidéo de guidance associée. Et aujourd'hui, donc, on va utiliser pour faire les tirages le Gilded Tarot. On va recouvrir avec le Light Source Tarot et on tirera une carte pour le message général de fin avec The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Voilà. Donc je vous rappelle que c'est une guidance prévision générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Donc, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Ok ? Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais, à liker, à partager si ça peut aider d'autres personnes et à me suivre sur les réseaux parce que je suis très active, notamment sur Instagram. Tous les liens sont partout sur la chaîne, sur mon site. Toutes les infos pour réserver une guidance privée personnalisée avec moi ou faire réaliser votre thème astral de naissance, parce que je fais aussi de l'astrologie. Vous avez tout en barre d'infos sous la vidéo. Vous allez sur mon site www.carolguidancetoilée.com et vous allez sur réserver en ligne. Vous choisissez votre horaire, votre prestation et c'est parti mon kiki. Ok ? Voili voilou, ceci étant dit, je vous remercie. J'en profite que j'y pense pour vous remercier encore pour tous vos gentils messages, tous vos commentaires, pour me dire voilà si ça vous parle, si ça vous a parlé, ce que vous vivez aussi en ce moment. J'aime beaucoup vous lire, ça me touche beaucoup. Ouais, je suis vraiment... merci. Ça me fait très très plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer. Allez, on y va ? C'est parti, vous êtes prêts ? Allez, on se concentre. Quelles énergies, quel message pour la deuxième semaine de mars 2021 du 8. Oups. Non. Quel message, quelles énergies pour la deuxième semaine de mars 2021, 8 au 14. 8 au 14 mars 2021, quel message s'il vous plaît? Est-ce que je choisis ou est-ce que vous avez des messages spécifiques? Ok. Donc on est toujours dans des énergies très intenses en ce moment, qui peuvent être un petit peu déroutantes, perturbantes, suivant les signes aussi par rapport aux pleines lunes, aux planètes qui sont en rétrogradation, en sextile, en carré, voilà, donc ça peut chambouler pas mal de personnes. C'est normal, on est en fin de cycle, nouveau cycle, donc ne vous laissez pas trop déstabiliser, perturber par toutes ces énergies, parce que c'est la vie qui vient vous tester encore pour voir si vous êtes prêt à passer à ce nouveau cycle, à vous renouveler et à démarrer autre chose. Voilà, à co-créer votre réalité préférée. Tenez bon. Désolée si vous avez entendu la sirène. Alors, oui, donc j'ai un nouveau... Vous me voyez dans un nouveau décor. J'ai déménagé, donc c'est un petit peu là aujourd'hui maintenant le décor de fortune temporaire. Je vais faire différemment, je vais essayer plusieurs choses et puis n'hésitez pas à me donner votre avis aussi, parce que c'est vous qui regardez, donc voilà, j'essaierai de m'adapter au mieux, même si des fois c'est pas toujours facile, on fait comme on peut, mais en tout cas, il y a toujours des solutions, ok ? Allez, donc les énergies de la semaine.
deuxième semaine de mars 2021, nous avons été un petit peu, comme je disais, hein, chamboulés, voilà, chamboulés par peut-être des énergies un petit peu trop intenses, qui durent depuis un petit moment, hein. C'est pas que récemment, là, ça peut durer, c'est quelque chose qui a pu durer pendant plusieurs mois, depuis plusieurs mois, qui vous a bien mis à terre, qui vous a bien couché, bien fatigué, bien déprimé. Donc ça peut être dans tous les domaines, hein, professionnel, amoureux, santé. Donc là, voilà, on a vécu des événements lourds, difficiles, fastidieux, mais c'est un 10. Fin de cycle, nouveau cycle, on arrive au bout. Et vous voyez la lumière derrière, hein, la lumière derrière les épées, l'aube est là. Ok, on a été couché, bien comme il faut, mais c'est terminé. On va se relever maintenant. Et on a des très belles nouvelles énergies avec le page de Pentacle. Donc on a envie, on est motivé, on est curieux, on a envie voilà, de faire des choses nouvelles, d'implémenter des choses nouvelles, peut-être aussi de nouvelles personnes, des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous pour augmenter vos revenus. Parce que le Pentacle, c'est le matériel, le concret, le physique, le financier. Mais c'est, je pense, d'abord et avant tout, vous, vos énergies qui se renouvellent, votre motivation qui se renouvelle et vous avez des nouvelles idées que vous avez envie d'implémenter pour augmenter vos revenus, pour peut-être également changer de travail, faire des bons investissements financiers, enfin voilà, co-créer de la nouveauté et un nouvel environnement qui vous convient plus, avec plus de confort et de stabilité, de sécurité. Ça, c'est clair. Nous avons, toujours comme avec la guidance, comme pendant la vidéo de la guidance du week-end, ce 5 de bâton qui ressort. Parce que comme je vous disais déjà donc dans la guidance du week-end, on est toujours un petit peu sur nos gardes et on se défend, on se protège un peu parce qu'on ne sait pas encore trop comment on va implémenter la nouveauté, comment on va redémarrer. Voilà, il y a certains d'entre vous qui se posent encore des questions et c'est tout à fait légitime, c'est normal. Peut-être autour de vous aussi, il y a des personnes qui ne vous soutiennent pas et même qui cherchent à clairement vous décourager et vous enfoncer. Faites fi de tout ça. Ok, c'est une période de changement, de transition, c'est pas facile, surtout si l'entourage ou des personnes, collègues, etc., vous essayent de vous critiquer, de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est parce que ça peut être de la jalousie, hein, tout simplement. Mais vous avez très à cœur de changer tout ça. Donc il faut rester dans ces belles énergies et c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez prendre de la hauteur, du recul par rapport à tout ça. Vous reconnecter à votre vrai moi, vos désirs profonds, vos intuitions, vos émotions. On est sur une arcane majeure. Donc la papesse, hein, c'est vraiment la bosse. Hein. Elle sait faire la balance, l'équilibre entre ses intuitions, ses émotions, ses ressentis, ce qui est bon pour elle. C'est ça peut être certains d'entre vous aussi qui ont soif de nouveautés, d'apprendre de nouvelles choses. Hein, la papesse, elle adore apprendre, elle adore acquérir des nouvelles connaissances. Et surtout, faire des choses qui l'inspirent, qui la mettent en joie. Hein, vous voyez, elle danse, hein, elle vole, elle danse. Faire des choses vraiment qui la portent, qui la transportent, qui l'élèvent. Hein, pour vous éveiller, ça peut être aussi un éveil spirituel. Hein. Le 2, c'est tout ce qui va être association, union, partenariat, mais c'est aussi choix à faire. Choisissez la vie, la légèreté, choisissez-vous,
C'est hyper important pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle, attirer la magie. Vous avez tous les éléments, les compétences, les capacités, les pouvoirs. Tout ça, c'est bon. Et on est sur du 1, donc nouveau départ. Vous avez tout ce qu'il faut pour concrétiser, co-créer ce nouveau départ, cette nouvelle réalité, votre réalité préférée. Là, il y a... Et on l'a déjà eu dans l'issue de la guidance du week-end, hein, le magicien. Le challenge, ça va être de vous mettre en action. Un pied dedans, un pied dehors. J'y vais pas. C'est bien, c'est pas bien. Pour moi, est-ce que les autres ont raison? Je suis peut-être pas assez bien, pas assez compétent. Non, 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 non. Ok, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour agir. Le pendu, c'est aussi certains d'entre vous qui sont dans une phase aussi de fin d'observation, d'analyse. Donc il en faut, hein, c'est très important. Mais au bout d'un moment, il va falloir enclencher la seconde et il va falloir y aller. Donc c'est ça votre challenge. Une fois que tout est bien réfléchi, pensé, que vous êtes sûr de vous, que vous êtes confiant, go! Pour construire et co-créer votre empire. Nouvelle base, nouvelle fondation. On a tout démoli. On a été démoli. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi je me relève, moi je suis l'empereur, je suis fort, j'ai du pouvoir, je sais quoi faire, je suis une personnalité qui s'impose, j'ai une autorité naturelle, je sais ce qui est bon pour moi, je sais quoi faire, comment, et je le mets en place. Et ça me permet de construire du solide, du durable, du stable, que ce soit professionnel ou familial. Là, je ne vois pas trop d'amoureux, hein, de sentimental. C'est vraiment, là déjà, vos énergies générales, vos énergies intérieures. Vraiment, vous passez du 10 de bâton à l'empereur. C'est juste... il y a du lourd quand même, hein. Vous passez d'une situation déprimante, lourde, pesante, difficile, voire peut-être pour certains des deuils, des séparations, des divorces. Voilà, hein, quelque chose qui vous a bien couché. Mais la lumière est là, vous l'avez vu. Vous vous êtes mis en marche, vous avez pris du recul, vous n'avez pas écouté les autres, vous avez retrouvé la magie, vous avez réfléchi, vous avez agi, et bing! Je retrouve enfin la paix, la stabilité, le confort, la sécurité dont j'ai envie et besoin. Il y a du lourd, très cher, il y a du lourd, hein. Allez, on va recouvrir le 10 d'épée. Le 5 de bâton, s'il vous plaît. 5 de bâton, le pendu. 5 de bâton et le pendu. Et en d'autres decks, on a l'as de pentacle. Ouais, pas mal de pentacles là. Donc as de pentacle, un renouveau, nouveau départ. Mais vraiment en étant beaucoup plus ancré dans la matière, dans la nature. Vous faites beaucoup de choses pour revenir à la source, hein, pour vous ressourcer, vous faire du bien, retrouver vraiment vos racines,
ce qui vous permet de stabiliser, hein, de retrouver du confort et de la sécurité. Donc ça peut être lien avec la nature, euh, balade en forêt, des activités manuelles, voilà. Donc ça c'est vraiment très beau et nécessaire, je pense, en ce moment. Donc sur le 10 d'épée, on a le page de pentacle, hein, qui ressort une deuxième fois. Donc là, vraiment, le message, il est important et il est clair. Vous avez vraiment envie de bouger et de repartir sur des bases saines pour acquérir confort, stabilité, matériel, financier. Peut-être repartir aussi en formation. C'est possible. Une nouvelle formation, un nouveau job. Sur le 5 de bâton, notre carte un petit peu... on a le soleil. Bon bah, voilà. Hein. Tout ça, ça dure pas, c'est peanuts. Vous faites fi, c'est... Vous êtes à fond, vous allez vers le soleil, vers la lumière, et là, il y a tout qui se met en place. 19, 9 et 1, 10, fin de cycle, nouveau cycle. Donc là, ce qu'il y a derrière les critiques et les petits obstacles éventuels, c'est hyper lumineux. Sur le pendu, on a le chevalier de pentacle. Donc, ça va très bien ensemble. Chevalier de pentacle, il est capable d'avancer, de réfléchir et d'agir. Il prend de la hauteur, donc vous réfléchissez, vous agissez, et prise de recul pour voir ça va pas, qu'est-ce que je fais, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Encore une fois, pour vous ancrer, concrétiser vos projets, c'est tout à fait ça. Bonnes énergies d'équilibre et de prise de hauteur, de recul et réflexion, action. C'est des énergies très cohérentes, très évolutives, très positives, hein, parce qu'il y a vraiment une très belle évolution. On arrive au soleil, on arrive au magicien, on arrive à l'empereur, c'est juste, en partant du 10 d'épée, c'est juste magique. Avec la papesse, ne l'oublions pas, hein, très important. Allez, on termine avec un message général de l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Décidément. 15, 1 et 5, 6, réussite, victoire, One Ring Circus. Donc voilà, comme je disais justement avec la papesse, vous êtes capable de prendre de la hauteur, de prendre position, de faire fi de ce qui vous entoure, du négatif, hein, du toxique. N'hésitez pas à couper les liens toxiques et négatifs avec les événements, les personnes, les situations qui vous pèsent et qui vous bloquent consciemment et inconsciemment, parce que souvent c'est inconscient. Hein. Donc les petits bonhommes allumettes, les menottes, les verres d'eau, la flamme violette, peu importe ce qui vous parle, ce qui vous appelle, coupez les liens toxiques pour pouvoir avancer, vous alléger, transmuter les énergies négatives en positives. Ok, c'est hyper important, hyper important. Des fois, on a souvent même, on a plein de choses, émotions, sentiments, qui ne sont pas à nous, qui ne nous appartiennent pas et qui nous bloquent. Hein. On a des choses qui peuvent être de transgénérationnelles, familiales, sociétales, que sais-je encore. Donc coupez tout ça, allégez, on en a assez bon, le sac à dos il est déjà assez rempli comme ça. Donc ne mettez pas encore plus de cailloux. Coupez et renvoyez tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui n'est pas à vous, toutes ces croyances limitantes. La plupart du temps, elles ne sont pas à vous, les croyances limitantes. Réfléchissez bien. D'où ça vient? Parents, famille, école, amis, travail. La plupart du temps, c'est pas les vôtres. Donc, on jack tout ça. C'est le ménage de printemps, là.
C'est le bon moment de faire le tri, concrètement et abstraitement. Ok, donc là, One Ring Circus, que je vous dise pas de bêtises, donc pour le message pour cette arcane, cette carte. Encore une fois, il y a la lune et il y a l'eau, hein, émotion, intuition, ressenti. On prend de la hauteur, il y a l'éléphant, un très beau symbole, l'éléphant d'abondance, de force. Vous êtes capable et vous êtes compétent. Et vous êtes autonome, indépendant, vous êtes capable de réussir seul. On a quand même le magicien et l'empereur, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de l'association là, hein. Avec la papesse en plus, hein. Donc, reconnaissez que vous avez acquis la sagesse nécessaire, que vous êtes compétent, que vous êtes capable d'aller de l'avant avec assurance. Ayez confiance en vous. N'oubliez pas, du coup ça vient appuyer ce que je vous disais, n'oubliez pas de fixer des limites avec le monde qui vous entoure, avec les autres. Quand vous dites oui aux autres, ne vous dites pas non à vous. C'est important. Vous ne laissez pas marcher sur les pieds. Ne vous laissez pas déstabiliser, perturber, critiquer, juger. La vie des autres n'est que la vie des autres. AVIS, VIE. N'oubliez pas ça. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Vous êtes compétent, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, quand il faut. Quand vous savez qui vous êtes vraiment, vous savez quoi faire. Et vous êtes capable d'entrer dans les meilleures relations. Vous attirerez les personnes qui sont bonnes pour vous, qui peuvent vous aider, vous soutenir, vous stimuler. Et vous pouvez accomplir absolument tout. Alors, superbe message. Je ressens beaucoup d'énergie, ça boue à l'intérieur, c'est en gestation, c'est en mouvement, c'est en changement, c'est intense en ce moment. Profitez-en, transmutez ça en positif pour renouveler votre énergie, pour utiliser la loi d'attraction, la visualisation. N'oubliez pas que la loi d'attraction, c'est pas je reste sur mon canapé et je demande 1 million d'euros, hein. Ça va pas marcher. Non, la loi d'attraction, c'est j'émets une intention claire, un souhait clair qui vient du cœur. Je suis centrée dans le cœur. Je le visualise comme étant déjà réalisé, déjà là, c'est déjà fait. Le chèque, il est dans mes mains. 1 million d'euros, il est dans mes mains, le chèque. Et je suis habitée, je ressens vraiment ce que ça me ferait si j'avais ce chèque, cet argent. Mais vraiment, qu'est-ce que ça vous ferait, quoi? S'il y a des peurs, coupez les liens toxiques, accueillez. Mais coupez les liens toxiques, il n'y a pas à avoir peur. Restez dans l'amour. Émettez de l'amour pour recevoir de l'amour. Et là, la magie et le soleil, ils seront là. Donc n'oubliez pas ça. Utilisez cette période un petit peu délicate de transformation, d'énergie intense à votre avantage. Et si des fois il y a des jours ça va pas, c'est ok, accueillez. Ce à quoi tu résistes persiste, ce à quoi tu fais face s'efface, ok? Je vous laisse méditer là-dessus, c'était la petite minute philosophique du jour. Prenez soin de vous, je pense très fort à vous. Je vous envoie plein de bonnes ondes et plein d'amour. Courage. Le meilleur est à venir. Et on se retrouve très très vite. Namasté!